Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo sur le village secondaire, comme d'habitude, comme on les aime. Alors, cette vidéo, elle est un peu spéciale. Bon, déjà, je vais vous montrer les 6 perfs que j'ai réalisés, donc je me suis pas trop cassé la tête. Cette saison, et surtout la saison prochaine, vont être des saisons très particulières, parce que je vous annonce, vous l'avez vu dans le titre, si vous savez lire, que j'ai pris une décision extrêmement importante. J'ai décidé de rush très très sévèrement la saison prochaine. Bon là il doit rester 6 jours pour la saison d'août, donc du coup on va juste attaquer entre guillemets pour le fun. Mais la saison de septembre voire octobre à voir. Eh ben, je vais essayer de tenter le top monde à un chiffre, donc du coup top 9 monde ou mieux. Rappelez-vous-en, il y a 2 mois de cela, j'avais fait un top, top, top 30 monde, quelque chose comme ça. Et je me sentais vraiment bien, vraiment à l'aise. Donc du coup, on va essayer de pousser le bouchon un peu plus loin. Et puis j'ai discuté avec Fury, qui est vraiment très très balèze. Le meilleur joueur de la MDO 2.0. 4 top 1 à son actif. Donc du coup, c'est pas rien, hein, on va pas se mytho. Et donc du coup, il m'a donné confiance dans cet objectif. Et donc du coup, c'est toujours quelque chose que j'avais en tête. Et je me suis jamais réellement lancé. Mais là, c'est bon, je franchis le pas. Honnêtement, je suis prêt pour passer des heures et des heures de grind sur le jeu afin de pouvoir accomplir un objectif important comme celui-là. Il va pas falloir tilt, surtout ça va être un de mes gros points noirs. Bon, par contre, il a mis des petites bombes un peu à droite à gauche, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est ce niveau de trophée qui veut ça, on va dire. Du coup, oui, cette attaque, je la commande pas. J'ai des choses entre guillemets plus importantes à dire pour le moment. Et donc, du coup, oui, je rush la saison. C'est surtout au niveau des trappes qu'il faudra que je m'améliore. Mais Fury m'a rassuré dans le sens où il y a beaucoup de joueurs, même dans le top monde, bah, qui utilisent les mêmes stratégies dans l'espoir que l'adversaire en face il ne trappe pas la stratégie. Donc du coup il suffit d'être un peu malin comme Fury. Et des fois ils trappent même des mecs et puis ils terminent leur attaque sur un 0 étoile. C'est quand même incroyable. Moi je croyais qu'il y avait que les attaques cochons qui débouchaient sur des 0 étoiles. Et bah non, en fait, même les attaques à haut trophée, elles peuvent déboucher sur des 0 étoiles. Bon, là, j'ai eu de la chance sur cette attaque. J'ai eu de la chance jusqu'au bout de pouvoir faire perf. Très honnêtement, je ne le méritais pas par rapport à mon attaque sur le second stage qui était vraiment minable. Là, j'avais plus de temps, il me restait une seconde. C'était vraiment n'importe quoi. J'aurais pas dû attaquer comme ça. Après, généralement, au plus j'ai de troupes en vie au premier stage, au plus j'en ai rien à faire sur le second stage. Donc du coup là c'est parti, on va commenter la stratégie, une charrette de chaque côté et la machine à gauche sur la réserve d'or. Parce que tout simplement la bombe aérienne est à l'opposé du village. Donc ça c'est une stratégie hyper classique sur ce genre de village. Et qui marche du feu de Dieu. A noter aussi quelque chose que, entre guillemets, j'ai appris. Là, l'hélico, il va taper ici. Et donc, du coup, c'est important de mettre des bébés dragons autour et pas directement là-dessus. Comme ça, on claque double capacité bébé dragon sur les côtés. Et puis capacité hélico. Et donc, du coup, l'hélico, il reste assez loin des bébés dragons. Ce qui fait qu'ils ont encore leur aura de troupes solo. Quand les bébés dragons, ils sont solo, bah, ils font plus de dégâts. Hein. J'espère que je vous apprends rien, sinon c'est un peu triste. Et donc, du coup, ça permet d'éviter que justement le bébé dragon soit collé à une unité aérienne. Donc du coup là on peut voir que l'attaque elle se passe extrêmement bien. On a encore nos 2 charrettes en vie. Déjà rien que ça je suis le roi du Maroc. Mais en plus de ça j'ai un bébé dragon en vie que je n'ai pas déployé. Du coup il va pouvoir se transformer en charrette. Et là il s'est passé vraiment une dinguerie monumentale. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Et Dieu sait que j'en ai vu de toutes les couleurs. Hop, donc j'ai mis un barbare ici, je mets une charrette et je me dis ouais tranquille c'est bon. Hop, je mets une charrette là et je retourne gérer mes charrettes du haut. Et là il s'est passé une dinguerie. Je vais vous la mettre en x05. Regardez ce qui s'est passé. Boum. Et la charrette a volé à cause du barbare.
Et le trap n'a pas été dépop ni par le barbare, ni par la charrette quand je l'ai déployé au niveau du piège. Donc du coup, c'est vraiment un énorme sketch. J'ai jamais vu ça. Et donc du coup, bah, ce qui fait que bah, j'ai plus que 3 charrettes. Bon, j'en avais 4 et j'en ai plus que 3. C'est bon, c'est juste un problème de riche. Et ça va juste très très bien se passer. Pour la fin de l'attaque, ça aurait pu être préjudiciable si jamais j'avais que 3 ou 2 charrettes. Mais là, j'étais vraiment extrêmement bien sur cette attaque. Et on a pu clôturer cette attaque sur un magnifique 100%. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Ouais, vraiment, j'ai attaqué beaucoup en charrette. Je me suis pas trop embêté. Là, j'ai vu, hop, sur le village. Ah, j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait 3 tours d'archer en mode basse. J'ai vu la tour d'archer en mode basse avec le rôtissoir. Et ça, c'est un truc que les joueurs professionnels font. C'est quand ils voient que le rôtissoir peut être pris assez facilement, bah boum, on balance généralement une charrette avec, comment dire, avec des barbares ou des archers ou des serviteurs de telle façon à pouvoir avoir la tour d'archer. Et là, j'ai pris un camp de barbares parce que je me doutais qu'il pouvait y avoir des petites dingueries. Et puis en l'occurrence, il y avait une Tesla avec 1 milliard de trappes terrestres. Donc du coup, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. J'ai un petit peu mal joué dans le sens où j'ai avancé un peu trop mes charrettes. Et donc du coup, elles ont pris un peu de dégâts. Hop, triple capacité. C'est très important si vous claquez votre capacité hélico plus de capacité bébé dragon sur la méga Tesla. Tout simplement, elle disparaît. Donc si vous faites ça, si vous claquez la capacité, d'abord la capacité hélico, puis les 2 capacités bébé dragon, bah boum, vous annihilez la méga Tesla très très rapidement. Et là, bah, encore une fois, j'ai pas utilisé un bébé dragon, donc je vous laisse un peu imaginer la dinguerie du truc. Sur le second stage, je vais mettre en x4 parce que là, j'ai juste pas respecté le village comme les autres villages que j'ai attaqués. C'est vraiment n'importe quoi. Je sais même plus où mettre mes charrettes. C'est vraiment un énorme problème de riche hein, à ce niveau-là. La petite machine en bas, comme d'habitude, on laisse charger sa capacité tranquillement tout autour de la base. J'aurais pu même faire une petite dédicace à Flamme. Si tu nous regardes, mets un petit com en mettant une sorcière. Malheureusement, j'ai pas fait ça sur le rush. Je fais vraiment ça quand je suis vraiment très déterminé. Alors, là, je savais pas trop quoi faire. Il y avait quand même la bombe aérienne au centre de la base. Et ça, c'est un petit peu embêtant. On va pas se mentir là-dessus. Et donc, du coup, j'ai décidé de partir sur une stratégie, la classique, le PK des bourrins. Et ça, c'est vraiment pas mal quand vous savez pas quoi faire sur un village. Un gros PK des familles. Ça marche souvent très bien. Hop, on met 2 bombardiers, on active les capacités. Et on appose les géants. Très important, le géant ici. En fait, je l'ai posé de telle façon à ce qu'il puisse contourner ça pour éviter qu'il prenne un piège à pousser. Et je le mets pas là-dessus parce que je me doute qu'ici, il peut y avoir des pièges à pousser qui vont sur la gauche et un autre piège à pousser qui part sur la gauche. Et donc, du coup, mon géant, il part tout simplement dans le désert. Et ça, bien évidemment, ça ne ferait extrêmement pas plaisir. Donc du coup, on avance dans la base. Je mets mes 2 PK d'un côté de la base, ma machine d'un autre côté de la base. Boum, capacité de la machine en plein milieu de la base. Et là, ça se passe bien. Bon, il y a un méga Tesla qui était quand même bien, bien renfermé dans la base. Ce qui fait que j'ai un petit peu galéré en fin d'attaque. Après, le mec, il avait énormément de pièges terrestres. Donc du coup, c'est pas très facile quand on attaque en PK, quand il y a full piège terrestre. Mais ceci dit, ça se passe plutôt bien. Il y a quand même un bombardier et un PK quasi full vie avec sa capacité, ça c'est plus important. Et donc du coup on passe second stage. Bien évidemment, comme on a pu notre héros terrestre et comme on n'a pas grand chose en vie au niveau terrestre, on va partir sur de l'aérien. Et là on va essayer de trouver le point faible de la base. Et le point faible c'est ici. On peut avoir le pétard facile et en fait les 4 pétards ils sont un peu regroupés. Donc du coup on va pouvoir gérer assez facilement la deuxième partie de ce village. Hop, un petit sapeur ici. Hop, petit PK. Je vais mettre en x2 uniquement, pas en x4. Hop, capacité. Les applis qui sont pas gérés, ça me saoule. Capacité de la machine. Et je sais pas, là ils étaient invincibles les applis. Ils sont pas morts par la capacité level 3 de la machine. Et ça c'est quand même une sacrée dinguerie. Ce qui fait que là la machine elle est juste en train de bégayer sur des, sur des malheureux, comment dire, pétard. Bon là j'active mes 2 capacités bébé dragon de telle façon à pouvoir dépop plus facilement les pétards.
Et donc du coup, bah là on est très bien, on a encore notre hélico, on n'a plus rien envie, mais on s'en fout, on fait 6 étoiles. Et ça très clairement c'est le plus important et c'est pas mal dans l'optique du rush. Hop, avant-dernière attaque, avant de passer à la dernière attaque de type masterclass. Hop, vous l'avez déjà vu ce type de village. Je vois qu'il y a toutes les défenses compromettantes pour les charrettes qui sont derrière, sauf le lance-lave ici. Donc du coup le lance-lave, il va dégager. Hop, je fais en sorte d'attirer le barbare parce que c'est très embêtant. Et puis avec 2 charrettes, j'ai pulvérisé le barbare. Hop, petite charrette à gauche. Bébé dragon. Double bébé dragon. Et puis double capacité. Hop, il n'y a plus de village. Ça c'est beau. Le bébé dragon qui progresse dans la base. Et donc du coup, il a même fait un peu trop de dégâts puisque la bombe aérienne avait disparu. Ça c'est un petit peu embêtant. Du coup, ma machine... Ah, je l'ai un peu mal posée. Je pense qu'il y avait moyen que je génère plus sa capacité. Mais là, du coup, elle a la capacité level 2. Je vais quand même avoir la capa 3. Mais c'était un peu laborieux. Ça aurait dû passer 1000 fois plus large que ça. Bon, j'attaque en terrestre. Le mec a tous ses trappes sol. Ça aide pas non plus. Ceci dit, avec comment ça s'est bien passé sur la partie des triples charrettes au niveau des bâtiments ici. Ça aurait dû passer bien plus large. Mais comme j'ai dit, j'ai un peu mal posé mon héros terrestre. Et donc du coup, c'était un peu plus compliqué pour finir le village, tout simplement. Hop, second stage. Comme d'habitude, on repasse sur de l'aérien. Et ce qui fait qu'avec nos charrettes, on va très gentiment aller chercher des pétards et enlever des défenses compromettantes, plus faire du funnel. Voilà, on fait un funnel slash un énorme trou dans la base. Il reste seulement 2 pétards et j'ai pas encore déployé un seul bébé dragon. Donc autant vous dire que ça va très très bien se passer. Il n'y a pas besoin de vous faire un schéma. Hop, je vais claquer un bébé dragon à gauche de telle façon à pouvoir avoir le bâtiment dans le coin. Hop, capacité. Capacité bébé dragon dans le désert. De toute façon, j'en avais pas la nécessité. Hop, et toute dernière attaque. J'ai déjà montré ce type d'attaque, mais vraiment c'est une attaque très très sympathique. Et en fait, c'est le entre guillemets quasiment le même village que l'attaque précédente, sauf qu'ici il n'y a pas le double canon, il y a le canon géant. Et ça, c'est vraiment la strat, enfin la strat, le village défensif connu de cette dernière version de la base. Donc en fait, quand je dis version de la base, je parle, en gros, vous enlevez toute la base, sauf les murs, et donc du coup, après, vous placez les défenses comme vous voulez. Et ça, c'est la variante vraiment la plus connue, la plus utilisée sur cette base. Et donc du coup, là, on part avec 2 charrettes, 2 camps d'archers, un dropship, un ballon, je voulais dire, et puis un PK. Et avec notre, notre archer, on a pu voir à gauche s'il n'y avait pas des trappes pour les charrettes. Notre DS qui permet d'ouvrir pour nos 2 charrettes. Et donc du coup, elles vont pouvoir progresser profondément dans la base. Et à droite, j'ai pu déblayer les quelques bâtiments non défensifs avec des archers. Et là, je vais m'attaquer à cette tour d'archer basse ici, qui vient de tomber, et au double canon ici. Et on va pouvoir tout simplement balancer notre héros en haut. Et donc du coup, c'est une partie terrestre sans sapeur. Et ça, c'est quand même relativement rare. Donc du coup, voilà, les 2 archers en haut qui font encore du travail, hein. Ils sont loin d'être morts et ils vont faire vraiment un travail colossal sur cette attaque. Donc là, les charrettes qui s'occupent du cœur de la base, notamment la méga Tesla. Et là, on est très très bien, il n'y a plus aucun compartiment qui nous dérange. Il y a le lance-lave qui va tomber, il y a la machine qui fait le tour. Je prends 1 milliard de trappes sol parce que sinon, c'est pas drôle. Moi, j'aurais pas trop eu de bol sur ces dernières attaques dans le sens où dès que j'ai attaqué en l'air, je me tapais des trappes en l'air. Dès que j'attaquais en sol, je me tapais des trappes en sol. Et donc du coup, ça fait pas forcément plaisir. Hop, on passe tranquillement ce premier stage. Par contre, regardez-moi un peu la dinguerie du truc au niveau de mes troupes. J'ai encore 2 charrettes, un PK et un archer en vie. Donc du coup, ça va très clairement bien se passer pour le second stage. On va juste enlever comme d'habitude des pétards. J'aurais vraiment beaucoup attaqué en aérien sur le second stage. Je crois que les 3 dernières attaques, j'ai attaqué en aérien second stage. Et les 3 premières, j'ai dû les attaquer en terrestre avec le héros terrestre. Puisque j'avais genre 2 archers, 4 bébés, 4 ou 3
3 charrettes, le reste en bébé dragon et un camp de barbares pour le second stage. Hop, on utilise les deux capacités bébé dragon très rapidement parce que Echo était sur la sauce puisqu'il se faisait target par les deux pétards. Du coup, on les enlève le plus vite possible. Vraiment, mettez vos capacités, surtout bébé dragon, le plus rapidement possible. Ça vous évitera de faire des fails. Et donc, du coup, bah, là, c'est impeccable. C'est quand même bien passé. Et on clôture cette vidéo, une fois n'est pas coutume, par un magnifique 100%, de 100%. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Hop, je vous montre un peu. Donc là, je suis top 8 FR. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui rushent cette saison. Bon, après, je dis ça, mais quand même, le top 7 monde, il me met à l'amende. Il y a ni plus ni moins que 200, 280, 270 trophées d'écart. C'est quand même une sacrée dinguerie. Et au niveau du top, je suis même pas dans le top 200 pour vous dire quel point je m'en suis foutu. Et j'ai grimpé de 72 places, donc c'est quand même pas mal. Par contre, pour aller chercher le top 10 monde, entre guillemets, cette saison, bah là, comme je vous l'ai dit, il reste pas beaucoup de temps, 6 heures. Et puis bah, le dixième, il est à 6800. Sachant que je suis à 5700, il me faudrait 1100 trophées. Mais en plus de ça, dans 6 jours, bah, le top 10 monde, il sera peut-être à 7000 trophées en fait. Il aura grimpé depuis, et donc du coup, ça va pas forcément être évident, surtout que j'ai pas que ça à faire de jouer sur la MDO. Je peux pas jouer 8 heures, 9 ou 10 heures par jour sur ce mode de jeu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à mettre la cloche et tout le tralala. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur le jeu. Et ça sera une vidéo sur le village principal vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!